Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Donc, comme on a discuté sur le dernier épisode, on va faire une partie 3. Déjà que les Q&A, questions-réponses, durent quand même 30 minutes. On ne veut pas dépasser 30 minutes sur des podcasts. Donc, on vous réserve un dernier épisode Q&A, puis on revient avec plusieurs sujets. Donc, déjà, à la base, vous avez donné aussi des idées de sujets. Donc, nous, on va pouvoir prendre ces sujets-là, puis vraiment arriver sur des prochains épisodes, puis justement développer sur ces sujets-là. Mais pour ce podcast-ci, on va faire partie 3 des questions-réponses. Pour finaliser le tout. Honnêtement, les 2 premières parties ont été intéressantes parce que je pense qu'il y a des questions qui pouvaient sûrement toucher beaucoup de gens. Des fois, les mêmes personnes ont différentes personnes ont les mêmes questions. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça nous a fait quand même parler de différents sujets. 100%. Alors, on finit ça sur cet épisode-là, partie 3. Yes. All right. Donc, avant de commencer, on n'est pas des conseillers financiers. Cet épisode-là va être plus court. Puis c'est ça, on n'est pas des conseillers financiers, donc tout ce qu'on dit ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Faites vos propres recherches, tirez vos propres conclusions. Puis voilà, let's get it. So, on commence avec Jesse Barker qui nous demande vos meilleures applications de trading et pourquoi. Je pense qu'on a eu cette question dans la première partie, fois, je non? crois. Ouais, je crois que ça fait comme 2-3 fois qu'on a la même question. Il n'y a pas nécessairement de meilleure application pour trader, mais décentralisée. Pourquoi? C'est décentralisé. Ouais, ça revient à ce qu'on a dit. C'est ça. Rester décentralisé. Faire le plein peut-être sur des échanges, l'envoyer vers nos wallets décentralisés. Puis après, utiliser les échanges décentralisés, les DEX. Et puis voilà. C'est ça. Comme on a dit avant. Là, on a sa deuxième question qui est quand même fort intéressante, qui est le pourcentage de vos investissements en crypto comparé au reste. Puis ça me rappelle à qu'est-ce que Dennis il disait sur la partie pour les parents. Puis comme lui il disait, écoute, c'est sûr que le pourcentage de tes investissements que tu dois mettre sont reliés à ce que toi tu es capable de perdre, mais normalement un investisseur doit dédier 10%, 15% de ses revenus en investissement. Après, on ne connaît pas à peu près non plus le salaire que tu fais, tes paiements, puis tout. La question, c'est vraiment le salaire que lui met par rapport à la crypto? Pourcentage de vos investissements en crypto comparé au reste. Donc, OK. Donc, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est une question qui est plus axée sur nous. Moi, j'ai donné une réponse qui est plus générale. OK. Ouais. J'imagine que c'était ça la question. Ouais. Mais ouais, après, c'est une question générale de diversifier, quoi. Ouais, de diversifier. Vraiment de diversifier. C'est ça. Et moi, je pense qu'il y a même beaucoup de diversification à faire directement dans la crypto. 100%. Genre DeFi, Metaverse, acheter des terrains dans Decentraland ou Sandbox et faire du DeFi ou investir dans des projets DeFi. Oui, ça a l'air crypto, mais non, c'est complètement différent. Tu sais, c'est comme acheter un immeuble en disant je vais le louer à des gens, ou acheter un terrain en disant je vais bâtir une maison, ou acheter une vieille maison en disant je vais la flip. C'est dans l'immobilier, mais c'est quand même des choses complètement différentes. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, voilà. tu sais, ça faisait pas partie des questions, mais ça complète la réponse. Ça complète la réponse. Sinon, on a une question de Seb B qui nous dit « Trader à levier 101 sans se faire liquider comme un noob. » J'adore. Il a vraiment écrit « Comme un noob. » Trader à levier 101 sans se faire liquider comme un noob. Bonne question. Éducation. Smart money. Smart money. Éducation. Puis... C'est le concept que ils vont venir ramasser ton argent. Que ça soit en poussant le marché en haut ou en poussant le marché en bas, les institutions, le smart money, l'argent intelligent, le 1% qui contrôle 99% de l'argent, va pousser le marché vers le haut ou va pousser le marché vers le bas pour venir liquider et créer le maximum de pertes chez les gens. Parce que comme on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est un jeu. Si je joue aux échecs, je ne peux pas jouer tout seul ou sinon ça va être très plate. Alors je vais jouer contre, exemple, JP et on va jouer aux échecs. Et mon but, c'est de gagner. Le but de JP, c'est de gagner. Le défi, le challenge, c'est que les gens vont apprendre tout ça sur YouTube. Ils vont apprendre tout ça sur Google. Ils vont apprendre tout ça à différents endroits. Sauf que ces endroits-là
vous apprennent comment jouer en perdant. Ça veut dire, exemple, je jouerais avec JP aux échecs, mais je donne les règles à JP juste pour qu'il puisse manger quelques-uns de mes pions, qu'il soit en confiance, qu'il soit prêt à jouer. Mais je sais que les règles qu'il connaît, ce sont mes règles. Alors, je sais les règles qu'il ne connaît pas, ce qui me permet de toujours avoir l'avantage et de m'assurer d'aller chercher cet argent-là. Parce que le trading, l'investissement, le marché, c'est une équation nulle. Je le répète souvent. Si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Si quelqu'un gagne $10, quelqu'un perd $10. Si quelqu'un gagne 1 million, quelqu'un ou un groupe de personnes perd 1 million. Exact. Alors, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en plus, la majorité de l'argent à aller le liquider, l'argent de la masse, c'est dans le leverage. Pourquoi? Les gens vont mettre x10, x15, x20, x50, x75, x100 et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout cet argent-là, tout ça, c'est un beau coussin qui dort où moi, je peux venir à rechercher, descendre le marché là, chercher ces coussins-là, chercher cet argent-là, juste liquider tout le monde, quoi. Je vais manger, je vais à la pêche. Et il faut comprendre que le marché se fait bouger par les institutions qui contrôlent l'argent et eux, ils vont monter, aller à la pêche chercher tout le poisson. Les gens vont commencer à short, ils vont descendre, aller à la pêche chercher tout le poisson et ils sortent les gens de tous les côtés comme ça. Et ça, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre ces concepts-là. Et là, c'est là où l'éducation, l'analyse technique, le smart money, accumulation, distribution, exactement. Etc. Quoi. Éducation, smart money, c'est la base. C'est de comprendre ce principe-là. Tu vas pas... Exact. Après, quand tu comprends mieux ce principe-là puis que tu réussis avec expérience, donc quand je veux dire que tu réussis avec expérience, c'est que tu t'es pratiqué. Moi, je dis toujours, hein, premièrement, si tu n'es pas capable de maîtriser la base d'une analyse basée sur l'investissement, le smart money plutôt, comme justement tu montes dans l'académie, va pas faire du trading avec effet de levier. Et puis après, quand tu veux faire du trading avec effet de levier, cool. Faites 2-3 mois minimum avec un compte démo. Soit démo sur MetaTrader 4 ou avec TradingView, tu peux faire paper trading. Donc, un des deux. Pratique, 2-3 mois. Tu es confortable, tu te dis, c'est cool, j'avais un compte démo à 100 000, j'ai gagné de l'argent, parfait. Dépose pas 50 000 directement dans un compte. Pratique avec un compte à, disons, 1 000 $, que tu serais prêt à aller au casino puis à complètement perdre. Tu pratiques avec un compte avec 1 000 $. Oui, tes gains vont être plus petits, mais tu vas contrôler tes émotions parce qu'il y a une différence entre contrôler tes émotions sur de l'argent fictif puis contrôler tes émotions avec de la vraie argent. Puis si tu arrives à contrôler tes émotions avec un petit compte, puis ça, c'est toi qui l'as déjà dit, Sam, tu arrives à maîtriser un petit compte, tu vas pouvoir maîtriser un gros compte. Mais tu ne peux pas apprendre à maîtriser un gros compte si tu n'es pas capable de maîtriser un petit compte en premier. Si tu n'es pas capable graduellement. Exact. Si tu n'es pas capable de faire de célébrer et de faire les petites choses, tu ne seras pas capable de faire les grandes choses. Ouais. Donc, c'est juste de prendre le temps, même si ça te prend 1 an, même si ça te prend 2 ans, on s'en fout. Exact. C'est 2 ans de ta vie pour après ça réussir comme plusieurs années puis vivre plusieurs années supplémentaires comme tu n'aurais jamais vécu avant. Ouais. Mathieu Lampron, en fait, il y a Aurélien Voracek qui dit pas de questions, mais grosse force. Merci Aurélien, merci. Merci Aurélien. Sinon, tu as Mathieu Lampron qui dit est-ce sécuritaire à long terme de laisser tous nos actifs sur crypto.com ou transfert dans un compte wallet chaque achat effectué? Si c'est pour du long terme, mon chum, wallet. La question est répondue. Wallet. On a Patrick Gagné qui nous demande où trouver les meilleures sources d'informations sur la crypto-monnaie. L'Académie. T'as plusieurs sites, là, crypto.com, Journal du Coin, mais tu sais, en même temps, t'as des nouvelles qu'il faut que tu sois capable de lire entre les lignes puis de les interpréter d'une façon différente que la masse l'interprète. Ouais. Moi, il y a beaucoup de sites et tout ça, de pages que je suivais sur Twitter, sur Instagram, et dernièrement, je les ai tous unfollow, parce que j'ai réalisé que tout ce qu'ils font dedans, ils ont un gros following, mais c'est sûr qu'ils se font payer ou qu'ils ont des intérêts parce qu'ils font juste mettre des nouvelles négatives, juste mettre des nouvelles ou des nouvelles positives quand c'est en haut. Donc, se former avec l'Académie, sinon... il y a des bons sites comme CoinDesk, c'est pas mauvais et tout ça, il y en a différents... mais il faut faire attention. Mais CoinDesk, ils sont intéressants pour les nouvelles. Cointelegraph sont intéressants pour les nouvelles. Même, tu dis CoinDesk, mais si je regarde sur mon téléphone, j'ai une application qui est
Crypto News, en fait. Puis Crypto News, ouais. Ouais, ça vient relier comme plusieurs... Faut juste filtrer. Ouais, c'est ça. Faut filtrer puis savoir lire entre les lignes. Exact. Super. So là, on a Ludovic Simonet qui nous dit une grosse question. Une grosse question. Il dit, depuis que je m'intéresse à la crypto, même si cela est très intéressant, je passe énormément de temps devant le PC. Pour ne pas manquer une opportunité, comment arriver à se détacher pour que cela ne soit pas trop envahissant et addictif? Réaliser que tu pourras jamais tout avoir. C'est comme si présentement tu fais un sport, tu joues au basket et tu te dis, à chaque fois que je tire, il faut que ça rentre. Ça ne va jamais arriver. Non, tu ne pourras jamais avoir 100%. À la fin de la journée, si on regarde un joueur de baseball, en moyenne, si tu touches la balle 3 fois sur 10, que tu arrives à toucher la balle 3 fois sur 10, tu te fais payer des millions de dollars. 70% de leur vie, c'est un échec. Mais ils font des millions par année. Alors, c'est de se détacher, de se dire, je vais avoir ce que je vais avoir. C'est ça. Et puis c'est tout, quoi. Et tu vas manquer des opportunités, mais il va en avoir d'autres ailleurs. Ça, c'est une des choses qui est importante à comprendre. Puis après, si tu as vraiment un point d'entrée que tu juges qui est vraiment bon, vraiment optimal, tu peux placer un ordre d'achat pour accumuler, mais ça, c'est littéralement une autre histoire, mais c'est ça, à un moment donné, je crois que tu as besoin d'une thérapie comme les drogués ils vont en centre, là. Je crois que tu as besoin de la même chose avec ton ordinateur. Non, c'est des blagues, mais c'est ça. C'est juste de réaliser, comme tu dis, Sam, que des opportunités, tu vas en manquer. Moi, l'autre fois, j'en ai manqué une. Moi aussi, j'en ai manqué. J'ai reçu une alerte. J'ai pas accès à mon ordi, puis j'ai pas l'application dans mon téléphone. You know what? Je l'ai manqué. Je suis revenu le soir, puis je l'avais littéralement bien manqué. Ouais. Mais you know what? Genre, il y en a d'autres. Mais c'est parce que quand tu as l'éducation et que tu as cette mentalité d'abondance, t'en manques, t'en réussis. Il y en a d'autres ailleurs. Dans le meilleur cas, comme JP a dit, tu places si tu veux vraiment une zone d'accumulation, tu places ta zone d'achat. Ouais. Tu peux faire ça aussi. Mais voilà. Faut se détacher. Ouais, 100%. Faut se rappeler qu'on le fait surtout pour la liberté la plupart du temps. Alors, exactement. Si t'es prisonnier de ton ordinateur, c'est ça. C'est chaud. Sarah-Jeanne nous demande... Attends, il n'y avait pas d'autres questions. Non, Sarah-Jeanne nous demande quels sont les critères de... 2 petites secondes. Quels sont les critères de sélection pour les plateformes des plateformes d'échange centralisées et d'échange décentralisées, sur CEX. Ben, CEX, c'est CEX. Ouais, centralisé, CEX. Ouais. Pas sexe avec un S. Hein. CEX, DEX. Ouais, CEX, DEX. Ben, en fait, comme j'ai dit, ça vraiment, tu vas sur CoinGecko ou CoinMarketCap, il y a la liste littéralement des échanges centralisés, il y a la liste des échanges décentralisés, il les note et tout. Et honnêtement, c'est super valide l'information qu'ils donnent là. Et voilà, quoi. 100%. Après, tu peux aller l'essayer. Dans ceux qui sont valides, là, dans ceux qui mettent, qui sont intéressants, tu peux juste aller l'essayer, voir, c'est tout. Une bonne question. Quels outils ou quelles sources d'informations pour créer un plan de trading de qualité? L'académie. L'académie. Non, mais... Je vais juste dire l'académie. Premièrement, ça te prend à savoir quel style tu veux avoir, parce que ton plan de trading va complètement changer si tu veux faire du scalping, du swing, du intraday, de l'investissement. Ouais. C'est littéralement, premièrement, c'est de trouver qu'est-ce qui s'adapte le mieux pour toi, selon ton mode de vie, selon qu'est-ce que tu as envie de faire, le temps que tu as envie de passer, parce que par exemple, comme du scalping, comme justement Mr. Brown, je crois, qui disait... tu dois babysit ton trade. Ouais. Donc après, c'est à toi de déterminer le temps, l'énergie que tu es prêt à consacrer, puis de bâtir ton plan de trading. Puis ton plan de trading, pas que c'est simplement, mais c'est entre autres d'aller chercher tes confirmations, puis de te dire comme, OK, mon plan de trading, c'est ça, je regarde, j'ai ma zone, OK, parfait, puis d'aller chercher des confirmations pour juste te dire, OK, je peux rentrer à ce point-là. Oui, vraiment, plan de trading, c'est... La première chose, c'est comme JP a dit. Trouve qu'est-ce que tu veux faire. Scalping, tout ça. Ton risk management, ton scalping, tes analyses. Donc, tu viens avec ton plan et c'est quoi que je fais? OK. C'est quoi mon analyse fondamentale? C'est quoi mon risk management? C'est quoi mon analyse technique? Puis après, tu le suis. Feu vert, je rentre. Feu rouge, je rentre pas.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, tu as Pierre Gaillourdet. J'espère que j'ai pas détruit ton nom. Qui dit comment définir son plan de sortie du bull run. Ben, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Donc, l'épisode, justement, c'est bien se préparer pour le bear market. Ouais. Donc, déjà, tu vas aller chercher tes réponses à l'intérieur. Ouais. Elliot Boisvert, pensez-vous... OK. Pensez-vous les nouvelles méthodes des Olympus DAO sont la nouvelle ère des DeFi stacking? C'est une belle question. Et est-ce que c'est la nouvelle ère? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un potentiel et est-ce que c'est très intéressant? Absolument. Donc, est-ce que je trouve que ça a un gros potentiel et que c'est très intéressant? Oui. Est-ce que c'est la nouvelle ère? On va le savoir pendant le bear market. Ouais. Pendant le bear market, d'ici le prochain bull run et tout ça, ça va nous en dire beaucoup. Mais c'est clairement super intéressant. Ouais. Il nous reste 2 minutes, 2 questions, 1 minute par question. Allons-y. Première question, première des 2 dernières questions en fait. Le metaverse risque-t-il de changer la gaming? 100%. L'ère du gaming, ouais, 100%. Tout va changer. 100%. Tout va changer. Quand tu réalises que tu joues à Call of Duty puis que tu achètes ton fusil avec ta carte Visa, mais que ton argent reste dans le jeu, puis que tu réalises que tu peux faire la même chose dans un gaming play to earn, dans un Puis tu peux acheter ton arme, la revendre plus cher, sauf que c'est de la vraie crypto parce que l'économie du jeu du métavers, c'est une vraie économie. Tu peux après prendre ça, l'échanger contre de l'Ethereum, du Bitcoin, contre n'importe quoi. C'est sûr que ça va changer l'ère du gaming, même l'ère que les gens... ça va changer aussi comment les gens vont vivre. Honnêtement, pour les générations futures, ça peut créer des opportunités comme ça peut détruire les relations humaines. Les gens vont oublier qu'on est dans un vrai monde juste pour s'en aller dans un monde virtuel parce qu'ils peuvent avoir d'autres possibilités. Mais ça va amener vers... Tu possèdes rien réellement, mais t'es content. Ce genre de culture-là. Mais c'est sûr, ça va tout changer. Ouais, ça va tout changer. Ça a déjà commencé. C'est ça. Dernière question. Dernière question. Pour cette fin de bull run, comment gérer mon portfolio? Bon. Vraiment se référer au podcast. Au podcast sur comment gérer son portfolio pendant le bull run. Donc, c'est ça. Je pense que ce podcast va être utile à beaucoup de gens. Ça, c'est la question de Jimmy. Mais Jimmy, tu es déjà dans l'académie, donc tu devrais déjà avoir des réponses à tes questions, mon cher Jimmy. Sinon, tu nous demandes. Et voilà. En privé, je veux dire. Donc voilà, on n'a plus de questions. On avait quand même beaucoup de questions. Je croyais qu'on allait pouvoir le faire en 2 épisodes, mais finalement, on l'a fait en 3 épisodes, le 3e étant plus court. Mais c'est quand même chose correcte. Puis, avec toutes les personnes qui nous ont répondu, on a quand même près de 60 sujets crypto pour les prochains podcasts qu'on va pouvoir justement aborder. C'est bon, c'est sûr que certains sujets vont revenir, des sujets qu'on a déjà abordés, donc on ne va pas les réaborder. Mais reste que ça nous donne quand même des idées pour les prochains podcasts. Puis voilà. Mais merci pour vos questions. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait le tour. Et comme JP dit toujours, n'oubliez pas de nous suivre, le Learn & Crypto Podcast, la page Instagram, la page Facebook, le lien est dans la description. Puis on se voit sur le prochain podcast. Yes. Ciao. Ciao.